Je suis auxiliaire de vie. Parce que moi j'ai choisi un travail plus humain, plus proche des gens. Moi le but dans mon travail, c'est que les personnes âgées et ou handicapées peuvent rester chez elles, indépendantes, le plus longtemps possible. Je suis la personne qui va écouter ta grand-mère radoter pendant 2 heures. Ces histoires, je les connais par cœur. Ça lui fait plaisir de me les raconter. Je suis la personne qui emmène ta mamie faire ses courses quand elle peut pas y aller parce qu'elle peut plus conduire. Moi, je suis la personne qui va s'occuper de ta maman, qui est âgée maintenant et alitée. Je vais la laver, la nettoyer, lui faire sa toilette. Je vais lui faire une petite coiffure parce que ça lui fera plaisir, parce qu'elle a aussi envie d'être jolie. Moi, je suis la personne qui va changer les couches de ton papy parce qu'il peut plus aller aux toilettes tout seul. Moi, je suis la personne qui va passer 3 fois par jour pour préparer le repas à ton arrière-grand-mère, qui va rester avec elle et discuter avec elle le temps qu'elle mange parce que c'est pas marrant de manger tout seul, non? Moi, je suis la personne qui va emmener ton papy en balade, même s'il marche doucement, même s'il fait des pauses toutes les 3 minutes. Mais toi, t'as pas le temps d'y aller, alors moi, je prends le temps de le faire. Moi, je suis la personne qui va aider ton vieil oncle à prendre sa douche. Moi, je suis la personne qui va expliquer à ta mamie qui a Alzheimer comment on se brosse les dents. Je vais lui expliquer comment on doit mettre un t-shirt, pourquoi on doit mettre un t-shirt. Moi, je suis la personne qui va prendre le temps de faire un Scrabble avec ta grand-mère, même si c'est pas forcément marrant, même si c'est long. Puis je vais le faire parce qu'elle a envie de le faire et parce que toi, t'as pas le temps de le faire avec elle. Moi, j'ai choisi de m'occuper des gens, de l'humain. On m'a beaucoup dit, t'es courageuse de faire ce métier quand même, ça doit pas être facile. Dans tous les jobs, il y a du difficile, c'est juste que moi j'ai décidé de m'occuper de l'humain. Je suis pas assise devant un PC pour 8 heures par jour parce que ça m'intéresse pas. Je dénigre absolument pas ceux qui font ça, y a pas de souci. On se détend. On m'a aussi dit « Ah, moi je pourrais vraiment pas faire ce job, m'occuper des vieux et tout ». Je vais être honnête avec toi, je disais exactement la même chose avant de le faire. Genre vraiment. Je me disais « Oh, il faut changer les protections des gens qui peuvent plus aller aux toilettes, ah, dégueu, je pourrais vraiment pas faire ça et tout ». Et au final, j'ai envie de te dire, tu t'y fais en fait. Oui, c'est une partie du taf un peu dégueu quoi, t'es jamais content de nettoyer du caca, hein. On est tous d'accord là-dessus, mais... Mon métier, c'est pas que ça en fait, c'est un tas d'autres petites choses, un tas de moments que tu partages avec ces personnes, tu vois, tu crées une relation avec eux, tu deviens important pour eux en fait. Moi je me lève le matin et je sais que je me lève pas pour rien, que je vais être utile. Et c'est en partie pour ça que j'aime ce taf, parce que je me sens pas inutile. Bon après je vais être honnête avec toi, il y a des moments où il faut quand même avoir le moral bien accroché. Faut réussir à être en face d'une personne qui est alitée, qui a la sclérose en plaques par exemple, et faut pouvoir être capable d'encaisser une personne qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit « Moi j'en ai marre, moi j'ai envie de mourir ». Et c'est un truc qui est hyper courant dans ce métier. Et tu peux pas juste rester en mode qu'est-ce que je peux te dire, genre non t'inquiète ça va aller, parce que non ça va pas aller. Le gars il vit dans son lit depuis 2 ans, il en a marre, sa vie a plus aucun sens et je comprends totalement. Et il faut être prêt à l'entendre et il faut trouver quelque chose à répondre derrière. Mon taf c'est pas que du ménage, mon taf c'est aussi un peu entre grosses énormes guillemets, c'est aussi un peu de la psychologie parce qu'il faut savoir parler avec les gens, comprendre ce qu'ils te disent, se mettre à leur place, je pense que c'est un taf où il faut vraiment énormément d'empathie. Je trouve que c'est un travail hyper enrichissant. T'apprends vraiment à découvrir l'humain sous toutes ses facettes. Enfin, je veux dire, j'accompagne ces gens dans le moindre instant de leur vie. Je les accompagne dans la douche, aux toilettes, au repas, aux courses, pour les lever le matin, pour les coucher le soir, les mettre en pyjama ou répondre au téléphone. Enfin, je fais en sorte qu'ils puissent vivre comme toi et moi qui sommes entre guillemets jeunes et indépendants quoi. Je vais quand même vous raconter quelques petites anecdotes. La première anecdote que je vais vous raconter concerne une dame qui a de gros troubles cognitifs. Elle est totalement désorientée, enfin elle est vraiment larguée. Cette dame totalement perdue avait pour mauvais réflexe de... Personne ne sait pourquoi, elle prenait des torchons qu'elle mettait dans les toilettes et elle tirait la chasse d'eau jusqu'à ce que le toilette déborde. Je te raconte pas l'état de la maison quand t'arrives. Faut tout nettoyer, faut que tu mettes ton bras dans le toilette jusque là pour enlever le chiffon. Et du coup, vu que les toilettes sont bouchées, bah elle peut pas faire pipi aux toilettes. Donc elle faisait pipi dans toutes les poubelles de la maison. La salle de bain, la cuisine, enfin dans toutes les poubelles
poubelles. Donc quand t'arrives, tu te retrouves avec un WC qui déborde de flotte et des pipis dans toutes les poubelles. Enfin, je vous le dis en rigolant parce que c'est nerveux entre guillemets, mais c'est d'une tristesse incroyable aussi. Et quand elle me voyait après nettoyer toute l'eau des toilettes, rincer les poubelles et tout, là elle se mettait totalement à paniquer. Elle venait juste de réaliser ce qu'elle avait fait et là c'est la grosse crise de panique. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Je comprends pas, je comprends pas. Et après tu te retrouves avec une personne qui est dans une détresse mais incroyable, juste parce qu'elle vient de se rendre compte de ce qu'elle a fait. La deuxième anecdote concerne une femme qui à l'époque était sur liste d'attente pour être placée dans un établissement tel qu'une EHPAD, une maison de retraite et tout ça. Mais tu connais les bails, les listes d'attente, elles sont grandes comme ça. Pas dans le cadre, comme ça. Et le problème c'est que cette dame était plus du tout capable de vivre toute seule. T'as beau passer 3 fois par jour, au bout d'un moment, bah on peut pas être là 24/24. Et cette dame perdait complètement la tête et au fil des jours, en fait, tu voyais son état se dégrader, enfin c'était vraiment impressionnant. Et un beau jour, début d'après-midi, je vais chez cette dame, je rentre chez elle. Elle me dit « Ah cool, vous tombez bien, venez, je vais vous présenter à toute ma famille, ils sont dans la cuisine, machin et tout. » Elle m'emmène dans la cuisine, elle commence à me présenter tous les individus de sa famille un par un. Ça c'est mon petit-fils Mathéo, ça c'est mon arrière-petit-fils Léo, puis ça c'est ma fille Sandrine. Et tout ça pendant bien 3-4 minutes, me présenter les membres de la famille un par un. Quel est le problème, vous me direz? Eh bien le problème c'est que dans la cuisine, il n'y avait personne. Elle me présentait à des chaises vides en fait. Et là, si tu veux, c'est un moment où tu peux pas lui dire écoutez madame, il y a personne, parce que ça la brusquerait trop, tu vois, elle serait complètement larguée. Alors il faut que t'arrives entre guillemets à rentrer dans son jeu pour pas trop la brusquer. Et du coup j'étais là, ok, bah, vu qu'il y a pas de place dans la cuisine, je vais mettre mes affaires dans la pièce d'à côté, machin. Et c'était une situation hyper délicate et c'est là où faut vraiment faire preuve de tact. Pas la professionnelle du tact, hein, mais là, faut vraiment réussir à rentrer dans son jeu et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir de l'empathie, il faut réussir à se mettre à sa place. Pour la troisième anecdote, on va partir sur une anecdote un peu trash et je m'en excuse d'avance, mais ça fait partie du métier. C'est pourquoi les gens sont un peu rebutés, tu vois, par ce métier. Bah mais c'est important d'être là quand même, de le faire. C'était d'ailleurs ce matin même, 8h, samedi, 8h, on remet les mots dans le bon ordre, ça ira mieux. J'arrive chez une dame qui est alitée et j'entre dans la maison et je me dis waouh la vache, ça sent mauvais de ouf, qu'est-ce qui se passe dans toute la maison? Il y avait une odeur vraiment pestilentielle, tu vois. Et j'arrive et là la dame avait juste eu la plus grosse diarrhée que j'ai vue de ma vie. Je pensais même pas que c'était humain, tu vois. Et là c'est le moment où pareil, tu peux pas faire genre que t'es choqué ou dégoûté, tu vois, parce que ça pourrait la blesser la personne, elle y peut rien, elle est dans son lit, elle peut pas bouger. Et t'es là, t'es face à une personne qui est recouverte littéralement de sel absolument partout. Tu dois garder ton sang-froid entre guillemets et être là genre ok, bah c'est pas grave, on va tout nettoyer, il y a aucun souci, vous en faites pas, ça arrive à tout le monde. Faut vraiment réussir à poker face. Enfin tu vois ce que je veux dire en fait. Et ouais, je te vois bien là devant la vidéo en mode ah dégueu, je pourrais jamais. Bah je disais la même chose en fait et en fait juste 2 secondes, encore une fois, mets-toi à la place de cette dame. Tu vis dans ton lit, tu ne peux pas te lever. Il t'arrive, bah pas de bol, t'as la courante quoi. Bah c'est gênant pour toi, c'est dégueu, t'es dedans depuis bah je ne sais pas quand parce que moi je suis arrivée à 8h ce matin, donc ça se trouve ça lui arrivait au plein milieu de la nuit et elle a passé la nuit dedans. Et bah si t'étais elle, t'aimerais bien en fait que quelqu'un vienne s'occuper de toi sans te montrer du doigt parce que bah dégueu. Je pense qu'à sa place t'aurais été content d'avoir une meuf qui arrive qui te dit pas grave madame, on va nettoyer, y a aucun souci. On va passer à une anecdote peut-être un peu plus joyeuse, un peu plus touchante, émouvante, un peu plus gaie. À Noël, j'ai eu grave de cadeaux de Noël de la part de vieux parce que j'étais leur auxiliaire de vie préféré, tu vois. Genre des mamies qui m'ont offert une écharpe, un collier, des chocolats, parce qu'il y a des gens qui sont tout seuls en fait, qui n'ont pas de famille, pas d'enfants et tu deviens leur famille au final parce qu'ils ne voient que toi et du coup tu comptes grave pour eux et ils sont hyper reconnaissants en fait. C'est un taf où vraiment t'as de la reconnaissance comme ça, tu t'en prends plein la gueule là.
et c'est hyper agréable en fait. Je sais que je travaille pas pour rien, tu vois. Mon travail est entre guillemets félicité par ces gens qui sont reconnaissants d'être là, qui me disent merci 15 fois par jour, parce que si j'étais pas là ils seraient en maison de retraite et les maisons de retraite c'est pas forcément fun. Et ils sont contents de pouvoir continuer à vivre chez eux parce que moi je suis là pour aller leur faire à manger le soir à 19h, parce que moi le dimanche matin à 8h je suis là et je fais la tournée de tous les petits vieux pour les lever, leur faire leur petit déj, leur prendre leur douche. Toi le dimanche tu fais une randonnée, tu fais du vélo et tu as bien raison, tu vois, mais eux ils sont contents que ton dimanche tu pourrais être partout ailleurs mais t'es avec eux en train de t'occuper d'eux et ça les touche de ouf. C'est pas du tout une anecdote au final, je me suis un petit peu égarée. Dans mon métier, on rencontre tout type de gens, tout genre de personnes, vraiment, c'est hyper hétéroclite. Je vais être en fait en contact avec un tas de maladies que peut-être tu n'as jamais été en contact et tu te rends vraiment, pas réellement compte de ce que c'est. T'as de l'Alzheimer, t'as du Parkinson, t'as de la sclérose en plaques, t'as des encéphalites aiguës, t'as vraiment un tas de trucs où t'as des gens avec une déficience mentale, t'as des gens au final pas très vieux, 70 ans, mais alités parce que sclérose en plaques, il peut plus bouger. À l'inverse, t'as une dame, je m'occupe d'une dame qui a 96 ans, elle est née dans les années 20, je sais pas si tu te rends compte, moi ça me paraît genre hyper loin. Genre elle me racontait quand elle était petite, le toilette c'était une pièce dehors, pour se laver c'était des bassines et tout, vraiment à l'ancienne, des trucs que t'imagines absolument pas. Et elle te dit mais tu te rends pas compte en fait à quel point avoir tes chiottes chez toi et à quel point une douche c'est le luxe meuf. Et toi t'es là en mode waouh j'ai rien connu de ma vie. Je me suis un peu étalée, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Au final en fait t'apprends un max de trucs, c'est hyper intéressant que les gens super vieux comme ça qui sont nés dans les années 20, j'en ai plusieurs. Étonnamment les plus vieux sont les plus en forme, va savoir pourquoi, genre. Oui donc je disais c'est super intéressant de discuter avec ces gens parce qu'ils te racontent des trucs que toi t'as pas connu ou alors que toi t'as appris à l'école. Genre j'ai des vieux qui m'ont raconté Hitler, le mur de Berlin, tout ça. Et dans ma tête, Hitler, le mur de Berlin, c'est entre gros guillemets hyper loin, c'est des trucs que j'ai appris quand j'étais au collège, tu vois, c'est dans les livres d'histoire. Et eux, ils sont là et ils sont le livre d'histoire, en fait, ils l'ont connu, ils l'ont vécu. Ils te racontent comment c'était, j'ai plein de gens qui m'ont raconté la guerre, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils étaient juifs, qu'ils avaient dû fuir, ou d'autres qui m'ont dit j'ai caché des juifs chez moi et tout, j'ai perdu ma mère dans les camps, ou ce genre de trucs, tu vois. Ça paraît vraiment fou, en fait. Tous ces gens, c'est des livres d'histoire et c'est juste hyper intéressant de discuter avec eux. C'est pour ça que je comprends pas quand les gens ils me disent les vieux ils sont chiants. Non, les vieux ils sont passionnants, ils ont tellement de trucs à dire que nous on connaît pas. Moi j'ai rien vécu dans ma vie, eux ils ont vécu des trucs de ouf. Moi j'ai eu l'invention de l'iPhone. Cool. J'ai eu aussi l'invention de la télé-réalité. Cancer de l'humanité. Formidable. Genre en fait dans ma vie j'ai tellement rien vécu et eux ils ont tellement tout vécu, c'est ouf. Ils ont découvert les premières télés, les premières douches, s'il te plaît, mais une douche, t'as l'impression que ça a toujours été là la douche. Mais pas du tout. T'imagines te laver dans une bassine, faire chauffer ton eau sur la gazinière, c'est complètement fou s'il te plaît. Moi ça me paraît complètement fou parce que je suis née avec une douche, tu vois, c'est normal. Mais non en fait c'est un luxe et on se rend pas du tout compte. Je me suis grave éloignée de ce que je disais à la base, ça a plus aucun rapport avec je vous explique mon taf. J'espère que ça vous aura intéressé quand même, mais du coup je vais m'étaler là avant de... Non, je vais m'arrêter là avant de continuer à m'étaler et à finir par vous parler d'une girafe rose ou je ne sais quoi. Et voilà, j'espère que tu auras découvert des facettes de mon métier que tu ne connaissais pas et que... Peut-être que tu considérais les auxiliaires de vie comme des femmes de ménage ou des dames qui font juste essuyer le cul des vieux. Non, c'est bien plus que ça et c'est humain en fait, tout simplement. C'est vraiment un beau métier en fait. Allez, salut!